Avant de refermer cette émission, on revient sur ce qui était l'un des événements de la semaine. Après 2 mois et demi de fermeture imposée, les cafés et les restaurants ont ouvert leurs portes ce mardi. Terrasse uniquement en Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane, placés en zone orange. Réouverture complète dans le reste du pays. Nos équipes se sont rendues en Aveyron. Elles ont assisté au premier service d'un restaurant de poisson à Rodez et ont pénétré dans les coulisses d'un restaurant gastronomique qui a choisi de décaler le grand jour. Reportage Mélanie Bontemps avec Fanny Morel et Julie Dejaune. Au pied de la cathédrale ruthénoise qui surplombe la ville, abrité par les arbres du jardin du Foirail, le restaurant du kiosque sort enfin de sa torpeur. Ça va Seb? Ouais. En forme? Prêt à attaquer? Reparti. On est reparti? Après 2 mois et demi de fermeture, le chef Michel Santos a donné rendez-vous à ses 14 salariés pour un ultime point avant le service de midi. Bon, déjà, bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle... le monde d'après confinement. Quand vous allez travailler au niveau de vos postes, si vous êtes 2 sur le poste, vous gardez le masque. Après, si vous êtes seul, vous pouvez ne pas garder le masque. On va sortir 2 x 2. Il faut tout réagencer en fonction du protocole sanitaire. Il y a celle-là, il y en avait une qui était ici qu'on a enlevée. Il y a celle-là qui n'est pas utilisée. Il y a celle-là qui ne va pas être utilisée. Il y a cette table ici aussi et celle-là aussi. 140 couverts dressés seulement, au lieu de 250 habituellement. 2 personnes? Oui, à quel nom je note hein. Avec cette question encore sans réponse, les clients seront-ils au rendez-vous? C'est la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas du tout. On n'a aucune visibilité par rapport aux réservations. Il y a les gens qui vont réserver, comme là pour dimanche, ça réserve, parce que bon, c'est la fête des mères. Mais après, sur la semaine, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas repris, qui ont accès en télétravail? Les gens, est-ce qu'ils ont la crainte d'aller au restaurant ou pas? Donc on ne sait pas du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment un flou total. Midi pile, Michel Santos est en place. Enfin. Grande occasion oblige, c'est le patron qui accueille les clients. Oh, bonjour. Oui, je vous accompagne s'il vous plaît. Merci. Les tables se remplissent peu à peu. Bonjour les filles. Le balai des clients avait manqué à Sébastien. Il travaille ici depuis 12 ans. Ils sont tièdes sur un fricassé, vous savez, poêlé, juste avec salade verte. Un plaisir visiblement partagé. Non, fromage. Un fromage. Ça vous fait plaisir de revenir ici? Ah ben oui, beaucoup. Surtout quand on m'a invité. Bon appétit. Merci. Le cadre, puis bon, revenir au restaurant surtout, ne pas manger au bureau, voilà, être confiné au bureau surtout. Moi je fais confiance, je trouve que les gens doivent se responsabiliser, je fais confiance, voilà, c'est tout. Pour Sébastien, le responsable de salle, en plus du rush, il faut penser à répéter les mêmes gestes sanitaires entre chaque assiette. Ça fait perdre du temps? Je pense que sur le service entier, on doit avoir un peu de temps perdu quand même. Mais bon. Vaut mieux ça que contaminer toute la salle. Ce midi-là, le restaurant n'a finalement reçu que 50 personnes, un tiers seulement des couverts dressés. Mais le patron veut rester optimiste. 6 kilos de filet de julienne, 6 kilos de filet de rondin. Il vient de commander 90 kilos de poisson. Un pari qu'il fait aussi pour ses employés. On fera tout pour qu'il n'y ait pas d'emploi en danger, mais c'est sûr que si la clientèle n'est pas au rendez-vous parce que par crainte ou des choses comme ça, ça risque d'être compliqué. Alors peut-être pas sur la saison, mais après la saison, ça risque d'être compliqué. Le restaurant a déjà perdu 250 000 € de chiffre d'affaires. Pour l'établissement, comme pour les 500 cafés et restaurants du département, la reprise se fait progressive. En Aveyron, terre de gastronomie, 60% d'entre eux n'avaient pas encore rouvert leurs portes ce mardi, d'après l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. C'est le cas à 50 km de Rodez, sur les hauteurs du plateau de l'Aubrac.
où se niche l'un des temples de la gastronomie française, le restaurant de la famille Brasse. Sa réouverture a été fixée au 17 juin. La spécialité de cette table doublement étoilée, toutes sortes de végétaux, y compris des fleurs cultivées sur place. Donc là, le jardin, c'est vrai qu'à cette époque, c'est la période où tout explose et on a des choses à profusion. Dans la serre, ça a dû exploser aussi, non, avec le temps qu'il fait là? Accompagné par son père, qui a créé le restaurant il y a bientôt 30 ans, Sébastien Brasse repère les espèces qu'il mettra dans ses menus. Les bambous, tu en auras ou pas, ou ça sera trop tard? Ça sera trop tard. Remarque, c'est bien pour le jardin, cette période de repos un petit peu. Ça permettra d'avoir profusion de choses. Mais le problème, c'est qu'on est entre le printemps et l'été. Là, c'est des celtus, c'est ça? Oui, mais regarde. Il est vrai que le jardin, il a commencé à pousser au printemps. Donc là, on est au mois de juin. Donc évidemment, il y a tout un tas de choses qui ont été prêtes et que je ne pourrai pas avoir cette année, évidemment, parce que la saison est passée. Le restaurant gastronomique est en temps normal ouvert 7 mois par an. Sa clientèle vient de toute la France, mais aussi de l'étranger. Après 2 mois et demi de chômage partiel, le chef vient tout juste de faire revenir les cadres de son équipe. Les garçons, nous voilà équipés pour le redémarrage. Super. Donc il faut qu'on réfléchisse ensemble à une recette avec ces celtus. On pourrait essayer de... Des asperges carrément dans le beurre. Ah mais c'est ça, dans un beurre parfumé au poivre de Sichon de la Gardelle, ça pourrait être pas mal ça. Pour le restaurant et l'hôtel, Sébastien Brasse emploie quelques 70 personnes. Un paquebot comme il l'appelle, impossible à redémarrer en quelques jours. Régis, t'as l'air en forme, t'es content de rattaquer, c'est ça? Effectivement, pour nous, c'était très compliqué de rouvrir comme ça au pied levé. On a un certain nombre de saisonniers qui, pour la plupart, viennent de loin. Donc il faut le temps que les équipes s'organisent, que les jeunes puissent déménager. Je veux qu'on retrouve une maison vivante, en forme et organisée pour ce nouveau challenge qui s'ouvre à nous cette année. Il faut s'adapter à cette situation inédite en gardant le niveau d'exigence de l'établissement. T'es prêt, Patrice? On attaque? Pour se plier au nouveau protocole sanitaire, Sébastien Brasse fait appel à un expert en hygiène et sécurité alimentaire. On va voir ensemble un petit peu les mesures, avant tout collectives, à envisager. Concernant la désinfection des locaux, oui. On a pensé traiter les locaux à l'ozone. Donc on va s'équiper avec des appareils qui vont nous traiter le volume des bâtiments. Alors, le restaurant a investi 10 000 € rien que pour ces machines. Tout est fait pour ne pas inquiéter ni décevoir la clientèle qui paye son menu entre 147 et 240 €. Le niveau de standing de l'établissement ne nous permet pas de faire les choses à moitié. Donc moi j'ai souhaité mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que nos clients puissent être reçus dans de bonnes conditions sanitaires. À ces frais s'ajoutent 2 500 000 € de perte de chiffre d'affaires. Cela représente la moitié de la saison. Les espoirs de Sébastien Brasse reposent désormais sur le tableau des réservations. Service accueil Samira, bonjour. Signe encourageant, en 10 jours seulement, 650 couverts ont été réservés jusqu'à l'automne. Pour combien de personnes? De quoi, il l'espère, rentrer dans ses frais. Au mieux, ça sera une année blanche, oui, c'est ça. Ouais. Mais ce qui est déjà pas mal, donc voilà. On a la santé, on a la forme, les équipes sont joyeuses et heureuses d'être à nos côtés pour redémarrer cette nouvelle saison un petit peu particulière. Voilà, donc restons sereins et tout ira bien. Pour tenter de sauver son année, le chef a décidé de prolonger exceptionnellement la saison. Les gourmets auront ainsi jusqu'à fin novembre pour savourer la cuisine fleurie des Brasses et cette vue imprenable sur l'Aubrac.